Merci de rester fidèle au programme de CRTV Sport and Entertainment. Madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition de Sport Club. 4 sujets sur la table des échanges ce jour. D'abord, la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. Plusieurs défis interpellent le pays des Lions indomptables du Cameroun. Alors, que peut le pays pour ce qui concerne le plan communication? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. L'Union sportive de Douala a englué dans les tréfonds du classement. Dans le championnat Elite One, le club de la capitale économique pourra-t-il sortir la tête de l'eau pour arracher son maintien en première division? Là est la question. On parlera également d'autres sujets. D'abord, les Lions indomptables du Cameroun, convoqués pour la période de FIFA dès le 25 mai prochain. 36 joueurs sont attendus dans la tanière. Et puis, l'Institut des sports et de l'éducation physique Françoise Mbango qui s'ouvre au public. C'est l'occasion pour nous d'apprécier ce soir les relations entre les pouvoirs publics camerounais et les anciennes gloires. Voilà le menu de Sport Club de ce jour avec nos consultants, Emmanuel Mbankolo qui est là et puis Sandolo Mtiti également. Bonsoir à vous, merci d'être là. Merci Edith. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Sando? Bonsoir Edith. Merci une fois encore d'être là. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Madame, monsieur, à vous également. On dit merci d'être là. Installez-vous, Sport Club, c'est parti. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Une fois encore, bonsoir et merci d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première pause actu de ce Sport Club. C'est la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Cameroun 2021. L'événement arrive au galop. Le Cameroun, pays hôte, aura plusieurs défis à relever sur son sol. Et au-delà de l'aspect purement sportif, l'organisation dans tous ses aspects sera jugée au moindre détail. La communication est l'un des domaines à suivre. Le Cameroun peut-il ou alors a-t-il les moyens de relever ce défi qui s'offre à lui? Là est la question et on rentre très rapidement avec nos panélistes. Bonsoir Sandolo Mtiti. Bonsoir Edith. Tous mes yeux de votre côté pour avoir votre premier regard. Oui, c'est peut-être... pour certains, ça peut être exagéré de dire que le Cameroun a tous les moyens nécessaires pour pouvoir couvrir avec succès la CAN. On a vu des essais en 2016 avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines. On a vu plus récemment en 2021 avec le CHAN. Et le Cameroun, je pense, quand vous recevez le retour, le Cameroun est l'un des rares pays à produire le signal pour ce genre de compétition, parce que la CAF généralement vient avec ses experts. Cette fois-ci, la CAF est venue avec les experts juste pour coordonner, parce que les uns et les autres se sont rendus compte que sur le terrain, nous avons de la matière. La CRTV, pour la nommer, a pris des dispositions. Maintenant, vous voyez le match qui se joue à Garoua, c'est retransmis en direct, dans des conditions exigé par la CAF. Je donne un élément, par exemple, on dit il faut avoir un minimum de 20 caméras HD. Et quand vous regardez, vous recevez le signal, vous regardez ce qui se passe, ça se passe très très bien. Donc je crois que pour l'instant et dans des conditions qui sont les nôtres, le Cameroun est au-delà des attentes. Mais comme j'aime à le dire, il faut toujours être prudent lorsqu'on organise un événement, parce qu'un détail peut faire basculer les choses. Je vais d'abord prendre l'avis d'Emmanuel Mbankolo.
Alors, à quelques 8 mois, vous pensez que le Cameroun réussira le test de la communication? Bon, si ce n'est que sur le plan de la communication, je crois qu'il n'est même pas le lieu d'avoir la moindre hésitation ou la moindre inquiétude que ce soit, parce que au-delà de ce que le Cameroun est dans un respect scrupuleux et strict du cahier des charges, on a un Cameroun qui aura déjà démontré ô combien il est prêt par rapport à cet événement, et on a un Cameroun qui est totalement dans l'anticipation. Aujourd'hui, avant même l'arrivée de la prochaine mission CAF, il se dit quand même à la CAF que aujourd'hui, le Cameroun a déjà pratiquement convaincu. Donc cette mission ne vient simplement que pour attirer l'attention du Cameroun sur des détails. Mais quand on regarde quand même ce qui est mis en branle par le Cameroun via la chaîne publique et la CATV et même les médias privés, je peux vous dire quand même que de plus en plus, on a des personnes qui appellent de l'extérieur. On le voit, on le sent à travers les réseaux sociaux, des personnes qui disent qu'elles prient pour que d'ici au mois de novembre ou au mois de décembre 2021, qu'on soit passé à une autre phase par rapport à cette pandémie, parce que ces personnes veulent venir au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans la suite de la CAN 2016, la CAN féminine 2016 et du CHAN, qui aura convaincu sur ce que une chaîne comme la CATV aura renvoyé à la face du monde, il y a aujourd'hui un engouement exceptionnel qui va au-delà des terres africaines, qui fait que vous avez des personnes qui, depuis l'Australie, les États-Unis et autres, vous disent vouloir être sur le sol camerounais à partir de ce moment. Pourquoi? Ils veulent toucher Japoma du doigt. Ils ont appris qu'Olembe, c'est encore 10 crans au-dessus de Japoma. Ils veulent pouvoir toucher cela du doigt. Et tout ça participe de quoi? De l'image que le Cameroun a renvoyée au monde. Donc, la communication. J'aimerais quand même situer les uns et les autres au bénéfice de ceux qui ne comprennent pas véritablement. Quand on parle de communication, cela renvoie à quoi pour un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations? Sur quels sont les éléments essentiels sur lesquels on s'appuie? La retransmission des matchs, parce que il y a deux piliers importants pour la communication par rapport à un événement comme celui-ci. Il y a l'audiovisuel, il y a maintenant l'audiovisuel, finissons par là, il y a l'audiovisuel et de l'autre côté les agences. Et les agences sont liées à la confédération sur le plan de l'internet et autres. Et il faudrait que ce soit identifié et qu'on se rassure que l'image que les uns les autres, des informations que les uns les autres mettent à la disposition du grand public sont des informations fiables et vérifiables, parce que au jour d'aujourd'hui ça peut vite aller. Et sont des partenaires, les agences sont des partenaires sûrs, parce qu'ils travaillent avec plusieurs entités, que ce soit dans le continent ou en dehors du continent. Maintenant, l'audiovisuel, parce que la société, la Confédération africaine de football a des partenaires qui sont des partenaires économiques. Il faudrait que l'image qui est renvoyée soit la bonne, la meilleure, et l'information à la fois pour la compétition et pour le pays soit la meilleure possible. Et l'État du Cameroun a lancé quelque chose qui apparemment a failli échapper à l'image des uns et des autres. Quel est ce point? Pour la première fois, pour une compétition organisée en terre camerounaise, l'État du Cameroun a mis un porte-parole. Et ce porte-parole est l'une des icônes du journalisme, pas africain, mais du journalisme tout court, M. Aben Bengemossi Dipoko, qui a montré le chemin pendant le CHAN. Donc je pense que le Cameroun a anticipé sur bien de situations. Il y a le porte-parole, maintenant il y a la commission de la communication où le nombre de personnes est défini avec les tâches. Et le Cameroun l'a respecté via les instructions données par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moulé-Kombi. Donc je crois que tous les éléments qui sont là sont viables. On demande à la télévision de citer le nom des partenaires, on demande à la télévision de montrer les logos en HD et de retransmettre le match avec 20 caméras pour les demi-finales et les finales. Bon, maintenant, avec les nouvelles technologies, vous avez la VAR qui est là, et il faudrait donc que la retransmission qui se passe ne laisse aucun doute. Et quand on a vu la CAN, le CHAN, je voudrais dire, se passer,
on se demande ce que le Cameroun attendait. Les moyens mis par l'État pour la couverture et la retransmission, vous avez vu, au sud-ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, à l'ouest, au littoral, à Yaoundé, et maintenant, depuis un temps, à Garoua, à travers Coton Sport, parce que c'est pour Coton Sport, c'était la phase de répétition. C'est-à-dire, on veut voir comment ça se passe, et tous les oblivantes qui sont là-bas ne vont plus redescendre. Coton Sport étant qualifié de l'autre côté en quart de finale, et la compétition se rapprochant, donc les compatriotes qui vont suivre le match fournis par la CRTV auront des images de qualité et une communication de qualité. Oui, mais pour un défi comme celui de la Coupe d'Afrique des Nations, qui nécessite beaucoup de moyens, les moyens physiques, les moyens financiers et autres, qui doit faire quoi pour que nous parlions véritablement de réussite? Ben, il faut dire qu'il y a un cahier de charges édicté par le propriétaire de la compétition, qui est la CAF. Premier élément, satisfaction de la CAF d'un fait simple. Le Cameroun a respecté le cahier des charges sur le plan administratif. Maintenant, sur le plan technique, la CAF a été satisfaite du rendu de l'entité en charge de la gestion de l'image, donc l'entité qui est en charge du relais technique du respect du cahier de charges sur le plan administratif, qu'aura été la CRTV via le CHAN. Parce que quel que soit le cas, la CAF prend toujours appui sur la compétition précédente, le CHAN. Maintenant, les exigences sont d'un cran un peu plus élevé par rapport au CHAN, mais la CRTV encore, sur le type de matériel, a démontré que même ces exigences-là sont couvertes sur le plan technique. Administrativement, le gouvernement de la République, via le ministère des Sports, a démontré qu'on était prêt. Donc aujourd'hui, il est besoin simplement pour le Cameroun des systèmes de rodage. C'est pour cela que vous vous rendez bien compte que passé le 25 juin, c'est-à-dire qu'après ces événements-là, parce qu'on aura d'ici au 20 mai ou avant la mission de la CAF, et puis le 25, c'est l'événement par rapport au tirage au sort. Donc, passé ces événements, toutes les compétitions en sol camerounais, que ce soit le championnat, que ce soit les éliminatoires à Coupe du Monde ou les matchs de Coupe africaines, toutes ces compétitions vont être utilisées comme éléments de rodage par rapport à ces séances-là, que vous voyez qu'à la CRTV, chaque jour, il y a réunion, chaque jour, précisions sont apportées sur le fait de ce que tout ce qui est fait doit être fait de manière méthodique, de manière minutieuse, parce que tout élément est considéré comme élément de rodage. Et au niveau de la CAF, tout match retransmis par la CRTV. Mais disons également que toute la communication ne se résume pas à la CRTV. Oui, mais sauf que la CRTV étant la chaîne nationale, étant la chaîne qui est, on le dira, détentrice des droits, c'est elle qui est le baromètre. Emmanuel, c'est la CRTV qui produit la retransmission. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le point d'ancrage du reste. Et il y a les autres paramètres, comme vous le dire Edith, on a parlé des agences de communication, on a parlé des médias privés qui n'ont pas failli. C'est-à-dire la commission communication du CHAN a pu encercler un certain nombre de choses pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et justement, les journalistes camerounais ont montré qu'ils sont des journalistes citoyens qui ont su vendre l'image de leur pays et de l'image de l'événement. Ce n'est que la répétition que depuis un temps, vous allez voir, je pense ce week-end, il y aura une retransmission en direct d'un match de championnat après le week-end dernier. Donc la CRTV elle-même montre le chemin. Et les autres, quand vous suivez la panoplie des émissions dans les chaînes privées, dans les radios privées et tout, ça veut dire que la CRTV ne sera pas seule. Mais, comment je peux dire, je prends un exemple pour une administration. Il y a beaucoup de responsables à la CRTV, mais il y a un directeur général, il y a un seul. L'autre, c'est l'adjoint. Donc, je veux dire que la chaîne leader, c'est la CRTV. Les autres arrivent avec des moyens, avec des journalistes et des experts compétents, mais juste pour accompagner, pour s'arrimer et aux côtés des techniciens retenus par la CAF elle-même. J'essaie de comprendre un peu, Edith, sur le fait des débats qu'il y avait eu par rapport au CHAN, c'est-à-dire qu'en termes, par exemple, d'affichage,
Justement, en termes de ce que à l'arrière-pays, comment les gens font cette communication-là. Je crois quand même que du côté du ministre des Sports, donc du côté du COCAN et autres, avant l'installation du directeur de la compétition et de ses collaborateurs, je crois que le ministre avait insisté sur le fait de ce que il y a eu un bilan et il y a une volonté ferme de pouvoir apporter une touche nouvelle ou tout au moins d'apporter des réponses à ce qui aura échappé par rapport au CHAN. Donc, il y a un chronogramme d'action qui est mis en branle de telle sorte que pour la CAN, le grand public aura le temps de se rendre bien compte d'un certain nombre de fêtes. Il y a déjà même un timing, Emmanuel. Le timing est donné par la CAF pour commencer à faire le branding, pour commencer à faire un certain nombre de choses. Au jour d'aujourd'hui, malgré la bonne volonté du Cameroun, malgré la bonne volonté du monsieur le ministre des Sports, de l'Éducation physique et le ministre de la Communication, il n'est pas possible de faire un quelconque branding avant le tirage au sort. C'est après avoir validé tous ces éléments, l'hymne, la mascotte et autres, que l'autorisation sera donnée au pays hôte de lancer la communication. Et à partir de ce moment-là, je pense, tel qu'on a suivi les sociétés citoyennes qui veulent accompagner le Cameroun, beaucoup de choses vont se passer. En tout cas, il y a une volonté. La précision vaut la peine, hein, la précision vaut la peine, et on retient tout simplement que le Cameroun sera prêt, il se prépare et va bien relever le défi de la communication. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Madame, monsieur, une petite pause et on se retrouve. COVID-19 is a reality and a curse. The virus spreads rapidly when people are in close contact. Let us avoid overloading in all public and private means of transportation. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. A message from the government of Cameroon. Voilà, on se retrouve donc pour le deuxième sujet de la pause actu de cette édition de Sport Club. L'Union sportive de Douala, l'équipe mythique de la capitale économique, se porte très très mal. Le club est logé dans les profondeurs du classement de la poule A en championnat d'élite. Les Nassara Kamakai n'ont pas obtenu de victoire depuis un certain nombre de matchs. Et pour être tout à fait précise, on va tout simplement dire que l'Union sportive de Douala n'a obtenu qu'une seule victoire depuis le début de la compétition. C'était contre Yafoot, Yaoundé Football Club. L'Union enchaîne donc depuis des résultats négatifs. 5 matchs disputés, 5 défaites et une seule victoire et puis 3 matchs nuls. Cela est très loin des attentes de ses supporters et même du grand public. C'est quand même difficile de comprendre qu'une équipe aussi connue, une équipe aussi bien qui a une aura sur le plan international puisse se retrouver en ce moment même dans les tréfonds du classement. Ça fait mal, ça fait quand même mal. Ça fait mal quand on regarde l'évolution de l'Union de Douala, quand on regarde le type de joueur à son sein, quand on regarde l'encadrement technique et quand on regarde les dispositions prises par Franck Api pour pouvoir offrir quelque chose de bien. Maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas quand on regarde des joueurs sur le terrain? Alors, il y a des buts qui sont encaissés de manière, je peux dire, insolite. Ça veut dire qu'il y a des moments d'inattention. C'est ce qu'il faudra corriger. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Union de Douala qu'on devrait, qu'on n'a pas le droit d'avoir des moments d'hésitation. Si tel était le cas, ça veut dire que Saint-Étienne serait logé en première ligne du championnat français, Bordeaux et autres. Non, on ne va pas copier la médiocrité, mais il faudrait dire que Union, c'est une équipe bien structurée, l'une des équipes qui a choisi le chemin de la professionnalisation, c'est-à-dire vous regardez côté marketing et autres, c'est propre. Et le PCA de l'Union, donc Franck Api, s'est retiré
Parce qu'au départ... oui, mais le tout n'est pas d'être bien structuré. On a bien envie de savoir. C'est dommage qu'on n'ait pas de technicien sur le plateau ce soir. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce mauvais rendement? Ben, vous savez, quels que soient les cas, des fois le mauvais rendement trouve sa source d'explication dans beaucoup de paramètres. Ça peut être sur le plan administratif. Ça peut être que sur le plan sportif, on s'est trompé. Ça peut être aussi le choix du club. Mais maintenant, vous savez que le supporter, lui, n'est pas là pour attendre de voir les choix que vous vous êtes exécutés, peut-être administrativement. Il faut dire une chose qui est simple. Il peut arriver qu'un club fasse le choix, sur une saison, d'aller chercher dans sa réserve, de faire confiance. Il peut arriver qu'un club fasse le choix de l'impasse, en se disant, ok, dans notre choix, l'important c'est de ne pas descendre en division inférieure. Il peut arriver maintenant que l'administration se trompe même. Donc à partir de ce moment, après la fin de la phase aller, l'administration va faire son introspection et essayer de rebondir. Et quels que soient les cas, on peut retrouver l'union dans l'une des trois, orientations évoquées. Maintenant, on se rend bien compte que sur certains matchs, on a vu qu'il y avait des manquements sur le plan sportif, en termes de qualité. Est-ce que le recrutement a été mal mené? Maintenant, il est aussi possible qu'on se trompe même sur les choix des garçons. C'est-à-dire que, parce que quand vous regardez le type de joueur qui constitue un peu l'ossature de l'Union, vous vous rendez bien compte qu'au niveau de l'administration et même du département sportif, on a voulu faire un savant dosage entre des joueurs rompus à la tâche et les jeunes du centre et même pris ailleurs, en se disant, ok, la mixture, si elle donne, on pourrait avoir une équipe d'Union de Douala qui aille le plus loin possible. Maintenant, est-ce que les joueurs d'un certain âge, d'une certaine expérience sur lesquels on a compté, ont pu apporter ce qu'on attendait d'eux? Là reste la question. Est-ce que les jeunes qui sont arrivés ont pu profiter de ces joueurs-là? C'est une autre question. Est-ce que finalement, l'Union de Douala ne repose pas sur des épaules frêles aujourd'hui de ces jeunes-là? Est-ce que ceux dont on a pensé que leurs 15 ans d'expérience en première division, leurs 17 ans d'expérience pourraient aider le club, est-ce que ceux-là finalement ne sont pas ces joueurs-là qui sont en train de plomber un peu l'idée, la politique du club aujourd'hui? On n'a pas l'impression que l'Union s'est un peu écartée de ce qui était sa politique bien avant, avec des joueurs qui ne recrutaient que des joueurs matures et des joueurs suffisamment aguerris? Et dit, je crois que l'Union a voulu s'arrimer un peu. L'Union a voulu s'arrimer, mais n'interdisons pas à une administration de se tromper. Parce qu'au moins elle s'est trompée et ça a pu ressortir rapidement sur la première phase. Donc l'Union a le temps simplement de revoir sa copie. Mais moi je dis que des fois c'est facile de tirer sur le technicien, de tirer sur l'administration et on oublie un peu le joueur. Quand vous avez quand même des garçons qu'on est allé chercher, et ça, c'est pas à coût de 10 000 ou 20 000 francs CFA, quand vous avez une équipe avec des garçons comme Arunadan, quand un entraîneur s'en va chercher Arunadan, il se dit qu'il s'en va chercher la qualité, la maturité et l'expérience. Mais si après, la réaction est totalement contraire à ce que vous avez prévu, vous faites quoi? Et quand on regarde l'Union évoluer depuis, tout au moins sur cette phase allée, on se rend bien compte que ce sont plutôt des épaules frêles qui sont en train de soutenir, de tenir l'Union tout au moins sur le terrain. Et ça, ce n'est jamais ce que aura prévu le coach Towa ou encore le président Franck Api. Ça ne peut pas être ce qu'ils ont prévu. Donc moi, je crois que Union de Douala, cette saison, c'est simplement dit, quand on voit un peu tous les atermoiements, quand on voit tout ce qui se passe, on va mettre en place une équipe qui devra pouvoir rester en division d'élite, mais qui pourra aller chercher tout au moins le challenge en Coupe du Cameroun. Et après, le savant dosage aura permis à une certaine génération beaucoup plus jeune de pouvoir acquérir de l'expérience et de la maturité. Et cette génération-là, justement la saison prochaine, pourra prendre simplement le relais et on n'aura pas de problème de cohésion parce que c'est
une vingtaine de jeunes gens qui auront passé toute une saison ensemble. Et à partir de ce moment-là, on pourrait avoir une belle équipe la saison prochaine. Moi, ce que je dis, et ça ne m'engage que moi, c'est simplement que tous ceux sur lesquels on aura misé en termes d'expérience et de maturité n'ont pas aidé l'Union de Douala. Ils n'ont pas aidé l'Union de Douala. C'est également votre position, Sando? Oui, en fait, parce que sur le plan administratif, je pense que l'équipe de l'Union de Douala est à l'avant-garde. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur le plan technique, je pense que c'est le même coach qui a été là, toi, qui a fait confiance malheureusement à un type de joueur, parce que, comme le disait Emmanuel, fallait s'arrimer. On ne peut pas miser sur des joueurs d'expérience qui ne peuvent pas courir. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, ça va vite. Mais en allant vite, il faut avoir des joueurs d'expérience qui peuvent rassurer un certain nombre de choses. Donc, l'Union de Douala a voulu faire un savant dosage. Malheureusement, ce dosage-là n'a pas encore pris. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que l'équipe doit sauver la saison et en se maintenant en première division. Et de l'autre côté, en regardant du côté de la Coupe du Cameroun. Souvenons-nous quand même qu'il y a une année, le championnat se jouait, la première édition de ce championnat à 2 poules. Renaissance Ngoumou était à ce moment-là première de sa poule. Mais à la fin de la saison, Renaissance a été reléguée en deuxième division. Donc la mauvaise passe de Union de Douala cette fois-ci n'est pas la fin de la saison. Et il faudrait donc que les uns et les autres accompagnent le club. Ceux qui sont les supporters, ceux qui sont les mécènes, continuent à accompagner le club pour pouvoir se maintenir. Oui, est-ce que vous pensez que c'est bien possible pour cette équipe de se ressaisir et de reprendre son rythme habituel? Nous sommes dans un championnat à 3 points. Il suffit de 2 victoires pour que votre classement change. Vous gagnez 2 matchs, vous passez à 6, vous avez 6 points. Vous perdez un match et vous faites un nul. Vous avez perdu combien de points? Vous avez perdu 4 points. Donc voilà le schéma qui se présente. Moi, je ne suis pas inquiet pour Union de Douala en ce moment parce que les dispositions sont prises. Mais 5 points quand même quand les autres sont à 16-17, c'est pas évident. Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que la bonne santé de ces équipes en phase aller ne peut pas être interrogée? Que ces équipes aussi perdent et se retrouvent dans la situation de Union en phase aller. Donc il n'y a pas de miracle. Union va jouer comme les autres équipes. Ce que moi je souhaite, c'est la beauté du football. Et pour sortir, j'ai confiance au président de l'Union, Farapi, qui nous a montré un certain nombre de choses. C'est-à-dire sur le plan managérial. Moi, je tiens compte de l'apport sur le plan financier, sur le plan de la visibilité, tout ce qu'il a pu donner. Ce n'est pas facile. Diriger une équipe communautaire, les gens s'attendaient à un clash. C'est-à-dire, si vous permettez, Edith, Union de Douala est la seule équipe au jour d'aujourd'hui qui est communautaire, qui appartient à toute une région. C'est-à-dire, vous avez une sport de Bafang qui appartient au Onkam, Racing qui appartient à la MIFI, ainsi de suite. Mais Union, c'est l'équipe de tous les fils Bamliké. Au départ, d'abord, on appelait Union Bamliké. Donc, si vous dirigez une telle équipe avec la pression que cela impose et qu'il n'y ait pas de grogne, là où on pouvait s'attendre, ça veut dire que les uns et les autres sont aussi attentifs à la performance et ils vous comprennent. Ils savent que leur équipe ne va pas descendre. Ils savent que tout au moins en se maintenant, vous allez faire un bon parcours qui peut être un parcours africain. Voilà, on espère tout simplement que l'Union sportive de Douala pourra se ressaisir lors de la phase retour et repartir de plus belle, surtout conquérir son maintien en Ligue 1. C'est tout ce que l'on souhaite à ce club de Douala. Madame, monsieur, on se retrouve après ceci. Et voilà, on revient donc pour le premier sujet de débat de cette édition de Sport Club et cela concerne bien les anciennes gloires et le rapport avec plusieurs gloires et des vedettes
Dans les différentes disciplines sportives, l'une de ces vedettes est bien Françoise Mbango Étonné, double médaillée d'or aux Jeux Olympiques. C'était en 2004 et en 2008. Dans le triple saut, c'est sa spécialité. Françoise Mbango a été plusieurs fois championne d'Afrique et même elle a hissé très haut le drapeau national lors des compétitions de grande envergure. Aujourd'hui, elle est responsable d'un institut de sport et d'éducation physique et c'est cet institut qui s'ouvre au grand public dans quelques jours seulement, plus précisément le 12 mai. Ce sera lors des journées portes ouvertes de l'ICEP. Entendez, l'Institut des sports et de l'éducation physique Françoise Mbango ICEP FM. Voilà l'appellation et ce sera donc l'occasion pour le grand public de savoir ce qui est fait dans cet institut. Seulement, on a nous aujourd'hui pris le prétexte pour parler des relations entre les anciennes gloires et les pouvoirs publics. Est-ce que au niveau de aujourd'hui, plusieurs questions sont posées sur la situation de François Mbango par rapport à la Fédération camerounaise d'athlétisme et l'encadrement des athlètes camerounais. On est très étonné quand même de savoir que une athlète de son acabit ne soit pas sollicitée pour l'encadrement des athlètes. Edith Françoise a été sollicitée là où elle a été aimée, c'est-à-dire l'ancien président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, ancien président de la Fédération camerounaise de Han, aujourd'hui président du Comité national olympique et sportif, a reconnu l'étendue de la performance, de l'amour, du talent et de tout ce que Françoise regorge pour pouvoir l'amener à ses côtés. Donc le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, président du Comité national olympique et sportif, a reconnu les talents de Françoise qu'il avait associé dans un certain nombre de responsabilités pour pouvoir attirer les autres. Ne vous attendez pas que tout le monde vous embrasse par la bouche. Il y a ceux qui ne sont pas au courant volontairement de ce que Françoise a apporté et ça peut aussi être un ancien, comment je peux dire ça, un ancien international, parce que Françoise a aussi reçu une formation en préparation psychologique. Elle a voulu apporter cette formation ou ces éléments aux Lions Indomptables. Il me souvient quand même que c'est le médaillé de bronze à la Coupe d'Afrique des Nations de 81 en Libye, je veux dire à Doumgaroua, qui s'est dit non, je n'ai pas besoin de vous, parce que moi-même j'ai reçu cette formation, je peux l'apporter. Au jour d'aujourd'hui, l'État du Cameroun, à travers le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a donné l'onction. Françoise Mbango a ouvert son institut et elle bénéficie du soutien et de l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur parce que, en fait, ça aurait été autre chose qu'on allait s'interroger comment ça s'est passé. Le ministre Famen Dongo et son entourage se sont rendus compte qu'il faut accompagner cette fille-là, cette dame, dont un arrêt métro à Londres porte le nom Françoise Mbango. Il faudrait que les uns et les autres... un instant. Je voudrais le dire parce que un ancien international, un ancien ministre des Sports et de l'Éducation physique, Philippe Mbargamboa, est le parrain de cet institut. Donc ça veut dire que les plusieurs maillons de l'État du Cameroun, plusieurs personnalités se sont rendues compte que Françoise a lancé un projet qui mérite d'être accompagné. Comment ne peut-on pas s'arrêter là pour dire bravo à l'État lorsque ce projet est presque identique à celui de l'INGS? On va revenir projet tout à l'heure. Je propose que l'on s'arrête un temps soit peu pour suivre ce reportage de Roger Ziemafion sur les anciennes gloires du Cameroun et leur relation avec les pouvoirs publics. Suivons plutôt. L'histoire des anciennes gloires camerounaises et leur reconnaissance par l'État a connu des fortunes diverses. Si Mbappé Lépé et les autres, après leur prouesse, sont morts dans l'indifférence totale, on peut dire sans risque de se tromper que nos anciennes gloires et l'État vivent une ère nouvelle depuis la reconnaissance de Roger Mila et sa nomination comme ambassadeur itinérant. Et il y a quelques mois, la remise des logements décents aux anciennes gloires du Mondial 90. Mais c'est le cas de la triple sauteuse et double médaillée d'or olympique en 2004 et 2008, François Mbango Étonné qui étonne véritablement. D'abord, au nom du président de la République, le Premier ministre l'élevait à la dignité de mérite d'officier camerounais
après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Beijing. Tout en la couvrant de félicitations, l'État du Cameroun l'investissait d'une lourde et délicate mission, celle de savoir rester pour notre jeunesse un exemple de courage et pour nous tous Camerounais, un modèle de patriotisme. Et ce n'est pas tout. De retour des Jeux Olympiques d'Athènes où elle avait remporté sa première médaille d'or, François Mbango Etoné n'a pas fini d'étonner en recevant des pouvoirs publics une grosse, belle et puissante voiture de marque Toyota Land Cruiser, accompagnée d'une sérieuse enveloppe de 80 millions de francs CFA en termes d'aide. La reconnaissance de l'État du Cameroun à l'endroit de François Mbango ne s'est pas arrêtée là. Avec son ambitieux projet d'ouverture d'un institut des sports à Yaoundé, dans l'optique de soutenir la formation des professeurs de sport et les athlètes, même sans le moindre pouvoir de lire dans une boule de cristal, nous risquerons de dire qu'avec la phase d'achèvement et la concrétisation de ce projet, l'État aura mis à la disposition de notre ancienne gloire François Mbango des soutiens multiformes pour la réalisation de son institut des sports, qui sera opérationnel dès la rentrée prochaine. Quelle belle histoire que celle de la triple sauteuse et l'État du Cameroun, surtout dans un sport individuel. Plutôt gâté par les pouvoirs publics, Emmanuel Bankolo, au regard de ce reportage. Vous savez, ce qui est intéressant avec l'État du Cameroun, c'est que c'est un État qui est très peu disert et qui réalise beaucoup. Vous imaginez un temps soit peu, si vous n'aviez pas pensé à un tel sujet, si Roger Ziem n'avait pas pensé à un tel élément, vous aurez encore des Camerounais dans des chaumières qui soient à vous dire que l'État du Cameroun ne fait rien pour ses enfants. L'État du Cameroun est tellement reconnaissant de ses enfants que vous en avez dont on ne parle pas, qui sont même au-delà de nos frontières, mais qui tous les mois reçoivent quelque chose de l'État du Cameroun. Il y en a en France, aux États-Unis, ils sont bien nombreux. Moi, ce que je veux dire, c'est que déjà pour moi, toutefois que je suis à un endroit où on parle de Françoise, je me sens honoré. Pourquoi? J'ai eu moi le bonheur d'être camarade de Françoise, camarade de classe 2 années consécutives, et je peux vous dire que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Maintenant, il faut des fois qu'on ait souvent l'honnêteté ou la lucidité de dire les choses comme elles sont. Quand on parle des athlètes camerounais, quand on parle de sport individuel, sincèrement, Françoise n'a pas d'égal au Cameroun. C'est-à-dire que si on veut entrer dans cette armoire à classification, vous avez Françoise, vous redescendez 50 tiroirs après et vous recommencez à remettre les Bessala et autres là. Parce que 2 médailles d'or olympiques et de manière consécutive, il faut pouvoir le faire. Vous avez des pays, des grands pays de sport où vous avez du mal à retrouver des athlètes qui soient dans ce genre de prouesse. Et il faut que les gens apprennent définitivement dans ce pays à être dans le respect. Dans le respect des athlètes, dans le respect, comme les autres disaient souvent, de ceux qui ont vécu. C'est très important. Et c'est pour cela que même au niveau du Cameroun. Oui, et c'est en cela que je pense et je dis que le président Ahmad Karkaba Maboum, le président du CNOSC, avait émis une idée, et moi je dis que il faut tout le temps qu'on l'appuie dans cela. Il est important d'avoir un musée de sport au Cameroun, un musée, un espace de reconnaissance, parce que vous savez, le problème c'est quoi? C'est que les Camerounais sont ignorants à la limite de ce que représente un exploit olympique. Les Camerounais sont ignorants des fois un peu de ce que représente une compétition et le fait d'être vainqueur de la compétition. Mais si on met en place un espace qui vous éduque sur ce qu'est la compétition et sur ce que ça représente que d'être médaillé olympique, je peux vous dire que toutefois que vous vous retrouverez au musée camerounais, au musée des athlètes camerounais, je vous l'ai dit, vous aurez froid au dos. Et cette dame-là, toutefois que vous la rencontrez, vous la respecterez. Et moi, ce que je dis, c'est simplement que c'est bien ce que fait l'État du Cameroun. Et quand on dit c'est bien, c'est qu'on en redemande. C'est qu'on en redemande. Je crois qu'aujourd'hui, il faut continuer d'apporter. Mais
On est quand même dans le regret de voir un certain nombre de choses qui apparaissent et qui disparaissent. Le CNO, justement, vous en parliez, avait émis une certaine idée, le Panthéon de la gloire, où sont entrés plusieurs sportifs camerounais. Et puis, une fois et plus rien, on ne sait plus. Non, on ne peut pas dire une fois plus rien, parce qu'en fait, c'est un projet qui est en phase évolutive, c'est-à-dire le président du Comité national olympique et sportif et ses partenaires ont pu trouver un terrain. Maintenant, il y a le projet de construction et là, il faut des moyens. Et tel que ça a été pensé, ce n'est pas un centre qu'on construit avec 500 millions, non. Ce sera au-delà de ça, parce que ce sera un espace où... Mais tout au moins pour perpétuer la cérémonie qui avait déjà fait beaucoup admirateurs. Le président du Comité national olympique a montré la voie. Maintenant, c'est à nous, comme le disait Emmanuel, de nous arrimer pour pouvoir l'accompagner. C'est-à-dire, nous sommes là pour piétiner ceux qui veulent faire quelque chose. Dès lors que vous lancez le projet, il y a d'autres qui vont faire des projets identiques et ainsi de suite. Moi, j'ai salué, il y a encore quelques jours, les distinctions qui ont été remises à plusieurs personnalités du monde du sport et tout, une idée du ministère des Sports, de l'Éducation physique et du Comité national olympique et sportif. Donc, je pense que tous les projets engagés par le Comité national olympique, dont l'accompagnement des athlètes, ne sont pas des projets vains. Il y a quelques jours encore, il y a une autre athlète, la voleuse Ngon, qui a été intégrée dans ce monde-là. Quand vous allez au Comité national olympique et sportif du Cameroun, c'est comme si vous allez au CEO. C'est-à-dire vous voyez des visages, des personnalités qui ont été des entraîneurs, qui ont été des dirigeants sportifs, qui sont là. Donc ça veut dire qu'on intègre tout ce monde pour pouvoir continuer et servir de phare. Madame Mbango, pour parler d'elle, a été et reste le phare. Gagner 2 médailles successives, ça ne court pas les rues. Il y a des gens qui ont pensé pouvoir la peindre un peu en noir parce qu'elle aurait changé de nationalité. Mais on peut vouloir changer de nationalité pour pouvoir s'engager dans le monde des affaires, pour avoir une autre opportunité. 2 passeports pour certains, c'est bon. Moi, j'en ai un, je n'ai pas envie de changer. Mais je ne condamne pas ces adeptes parce que ça vous ouvre des opportunités et ça vous laisse le temps d'apporter quelque chose. À la lecture de ce qui se passe aujourd'hui avec l'Institut de sport et d'éducation physique Françoise Mbango, ça veut dire que certainement elle est allée apprendre quelque chose de l'autre côté et elle a ramené ici. Après, à la fin de sa carrière, est-ce que Madame Mbango s'est installée ailleurs que non? À la fin de sa carrière, qu'est-ce qu'elle a fait? On a vu ses sorties multiples où elle a accompagné les jeunes adeptes. Il y a eu la détection et tout. Il n'y a pas eu d'accompagnement de sponsors. Peut-être c'est pour ça que le projet s'est arrêté. Et à un moment donné, avec un peu de recul, elle se dit, OK, qu'est-ce que je peux offrir? Au-delà des aires de jeu, où j'apprends aux autres à sauter, je dois ouvrir un centre où je leur inculque un certain nombre d'éléments à travers le corps enseignant. Et quand vous regardez dans les conditions qui sont mises sur pied par l'Institut de sport et d'éducation physique Françoise Mbango, vous avez la certitude que le projet a été bien pensé, bien mûri, d'où la descente sur le terrain du ministre Famille. Je vais revenir pour vous demander tout à l'heure, puisque vous affirmez qu'il y a quand même des choses... Il y a le contenu et il y a le contenant. Et tout cela... Je reviendrai à vous tout à l'heure pour vous demander ce qu'il y a de différent avec l'Institut national de la jeunesse et des sports. Mais je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut regarder ce projet... on peut le regarder comme une sorte de frustration, je ne sais pas, réponse à une frustration ou réponse à un besoin qu'elle a constaté quand même ici chez nous. Je crois que le fait que Françoise, 2 années durant, a fait le tour des plateaux télé, en radio, elle a fait le tour sur le terrain, elle est rentrée dans la détection, elle est rentrée dans la vulgarisation même, elle a pris le temps de se rendre bien compte d'un fait. Il y avait un besoin. Mais seulement à ce besoin, il fallait apporter quelque chose d'autre. Le côté didactique, le côté enseignement. Parce que le besoin d'avoir des Françoise Mbango et tout cela, elle en parlait toujours en pleurant, en se disant, si on pouvait avoir un relais et que tous les 4 ans on ait un champion olympique, ce serait exceptionnel. Mais à ce besoin-là sur le plan sportif, il fallait penser
à l'élément qui fasse fabriquer tout un homme, tout un être. Parce qu'une carrière elle peut aller en vrille sur une blessure, sur un élément qui n'était pas prévu. Mais derrière la carrière sportive, il doit rester donc un être. Il doit rester quelqu'un qui peut servir parce qu'il a acquis une certaine connaissance. Donc Françoise a pris sur elle de faire la jonction des deux. Pourquoi tout à l'heure je disais aussi que on ne peut pas appuyer dans le vent. Il faudrait donc quand on est encore en activité et quand on est un sportif camerounais, il faut savoir se faire encadrer, se faire entourer. Parce que tout le long de votre carrière, c'est votre entourage qui doit se mettre à penser à votre après-carrière. Qu'est-ce que vous faites après? Il faut que vous soyez des personnes qui puissent proposer des produits, qui puissent apporter des projets. Alors, est-ce que vous croyez qu'il appartient à l'État d'imaginer des projets pour vous? Ce n'est pas possible. Et c'est en ça que des fois, des gens vous disent que l'État n'apporte pas, l'État n'aide pas. Mais comment l'État fait pour vous appuyer dans un projet qui n'existe pas? Si vous n'avez pas de projet, comment on vous appuie? Est-ce que le problème, parce que ce que vous avez souvent des Camerounais, c'est qu'ils vous disent que on dépense tellement d'argent que normalement ces sportifs-là, on peut décider de leur donner 100 000 chaque mois, que ça ne va rien changer. Non! Pourquoi voir les choses aussi facilement? Ce n'est pas possible. Mais personne ne peut interdire à un sportif de réfléchir dans son domaine, de mettre en place des projets, quels que soient les cas. L'État va apporter. Combien de sportifs camerounais de haut niveau on a aujourd'hui qui soient venus de l'arrière-pays, de Doumé, de Djoum, de Nanga et autres là? Mais pourquoi ne pas penser à ramener ce qui vous a permis, vous, d'être connu? Pourquoi ne pas penser à ramener ça aussi et à vous dire que par vous, 2 ou 3 jeunes de votre village, de votre contrée, peuvent être connus aujourd'hui? Alors, on a un problème aussi qu'il faut essayer d'extirper en certaines de nos anciennes gloires, c'est l'égoïsme. Vous en avez aujourd'hui qui pensent que l'histoire de leur village, de leur contrée doit s'arrêter à leur niveau. Conséquence, après eux, il ne doit plus exister personne d'autre. Ailleurs, on estime simplement que l'histoire de notre contrée n'a même pas encore commencé avec nous. Par conséquent, on essaye de ramener tout vers nous, vers notre contrée. On essaye de la développer. On se dit que quels que soient les cas, il y a des jeunes gens qui nous ont pris comme idole, comme modèle. Donc, en essayant de ramener un peu la détection au village, dans la contrée, on pourra trouver 2 ou tout au moins 3 qui vont donc perpétuer. Il faut que nos anciennes gloires l'apprennent, le comprennent. Que les uns et les autres sachent que on ne peut pas penser que parce que nous on a réalisé telle chose, il ne faut même pas souhaiter à une autre génération d'y parvenir ou tout au moins d'aller au-dessus. Non, ça Françoise Mbango, elle a quand même pensé à... Elle vient de démontrer que, voilà, quand on... à faire perdurer la tradition. Et au-delà du sportif, est-ce que ça même aussi le didactique, est-ce qu'on peut... l'ICEP FM, l'Institut des sports et de l'éducation physique, Françoise Mbango, peut-il proposer quelque chose qui mette un peu l'Institut national de la jeunesse et des sports en difficulté? Non, par rapport au choix, hein? Non, elle n'est pas concurrente, elle est complémentaire. Donc elle vient parce qu'il y a l'Institut national de la jeunesse et des sports est un cadre de haute formation quand on regarde le contenu, le contenant et l'espace, quand on regarde tous ceux qui sont. Moi, ce n'est pas pour faire le cocorico du directeur de l'INJS, mais il le mérite. C'est-à-dire, vous avez vu les transfigurations de cet institut. Il y a lieu donc de dire que ce n'est pas un cadre concurrent par rapport à l'Institut de sport et éducation physique Françoise Mbango. Ça se complète comme des universités privées et publiques. Vous avez demandé, est-ce que c'est une frustration? Françoise Mbango n'est pas haineuse. Moi, je l'ai côtoyée un temps soit peu. Ce n'est pas une dame rancunière et tout. Elle a reconnu à un moment donné ses erreurs, mais qui ne se trompe pas. Dans nos communautés, il y a une expression, on dit, est-ce parce que l'enfant a déféqué sur votre cuisse que vous allez couper la cuisse ou vous allez jeter votre enfant? Elle a commis une erreur à un moment de son parcours. Et je voudrais peut-être pas trahir un secret. Je l'avais dit ici, Françoise est dans le projet d'écrire un livre.
Et le titre de son ouvrage, c'est Merci. Et peut-être c'est l'opportunité aujourd'hui pour elle de faire sortir cet ouvrage. L'État du Cameroun, pour revenir à l'essentiel, c'est que l'État du Cameroun accompagne de plusieurs manières ces anciennes gloires. Il y a celles qui sont introduites dans l'armée, dans la haute magistrature, dans d'autres maillons de développement de notre pays, sans faire parfois le cocorico. On voit certaines, on réclame pourquoi Roger Mila n'a pas été nommé. Les gens ont demandé et le chef de l'État a répondu. Et si vous vous souvenez du titre du 13h d'Alain Belibi, lorsque le chef de l'État avait nommé Roger Mila, il dit diplomatie. Lorsque les clameurs des stades atteignent le palais polyvalent, le palais de Toudi, le chef de l'État vient de lever Roger Mila au rang d'ambassadeur itinérant. Exactement. Quand vous prononcez ce titre, vous avez la chair de poule. Parce que ça résumait tout et ça indiquait tout. L'autre problème, on se dit, les anciennes gloires se sont orientées. Il y a celles qui ont fait dans l'entraînement. Il faudrait qu'on leur donne l'espace dans le cadre du suivi des athlètes. C'est-à-dire qu'un athlète se reconnaît, papa m'a parlé de tel athlète, papa m'a parlé de tel, je voudrais être à sa dimension. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Bankolo l'a dit. Si vous mettez 10 anciennes gloires du Cameroun dans une pièce, vous leur demandez de vous sortir 2 noms de leur leader, revenez 2 heures après, on va vous sortir 13 noms. C'est-à-dire, il y a chacun qui va mettre d'abord son nom et mettre le nom de quelqu'un d'autre qui n'est pas là. C'est-à-dire, bon, vous voyez, on ne leur demande pas de s'embrasser par la bouche. Regardez l'équipe de France. Tout le monde sait qu'après Didier Deschamps, certainement et normalement viendra Zizou. Quand vous parlez de la France, génération 82 ou 80, c'est Michel Platini. Quand il a parlé, on s'est tué. Vous venez de génération 90, 98, c'est Zidane. Aujourd'hui, génération 2000, c'est Mbappé. Chacun respecte sa place et ainsi de suite. Or, il y a des gens qui, comment je peux dire ça, profitent, je ne sais pas quoi, de la naïveté pour monter les uns contre les autres. Moi, je ne peux pas comprendre comment un athlète qui est candidat ne peut pas être soutenu par les autres qui sont là. Mais non, on se dit non, c'est comme c'est tel, je ne peux pas le soutenir. L'État a fait, oui, l'État continue à faire ce qui est bon pour notre société. Maintenant, c'est à nous de montrer qu'on mérite un peu plus et qu'on travaille là-dessus. C'est-à-dire le cas Françoise Mango qui a pris l'orientation pour l'éducation est un cas. Il y a les autres qui ont pris les centres de formation en matière de football. Il y a ceux qui sont en NBA et qui ont des centres ici. Et tout cela concourt au développement de notre pays. Et pour les uns et les autres, l'État a mis des moyens nécessaires. Demandons tout simplement que cela continue. Mais depuis 2008 quand même, et sa dernière médaille aux Jeux Olympiques, le triple saut féminin n'arrive pas véritablement à décoller. Il n'y a pas de sauteuses qui marchent véritablement dans derrière Françoise Bango pour pouvoir apporter quelque chose au Cameroun. En fait, en quelques mots, hein, c'est-à-dire si nous prenons des centres d'incubation, si nous disons que Françoise Bango a réussi, c'est un exploit. Je ne sais pas s'il y a 2 personnes qui l'ont fait au monde, ramener 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de manière successive. Ça veut dire qu'elle a quelque chose qu'elle a à transmettre. À partir de ce moment, la fédération... Et justement, la question pour moi, c'est de savoir comment on peut capitaliser. Hein? Comment on peut capitaliser? C'est tout simplement venir dire à Françoise comment tu as fait, est-ce que tu peux te mettre au service et lui donner des moyens et le temps. Parce qu'en fait, nous sommes devenus comme des pygmées. On plante le bananier aujourd'hui, ça doit produire, ça doit grandir aujourd'hui, produire aujourd'hui, on récolte. Si on donne à Françoise Mango le temps et les moyens, je pense qu'elle peut le faire. Si on donne, regardons, nous avons eu en matière de football par exemple, des cas uniques qu'on n'a pas retrouvés ailleurs. Regardez la relance de la main de Joseph-Antoine Bell et l'assurance comme dernier rempart. Regardez la relance du pied et la sérénité de Touman Kono. Regardez le saut de François Mambik. Regardez les relances de la main de Njitap ou de Womenlind. Mais est-ce qu'on a associé ces gens-là pour leur dire, ok, ce qui a fait notre bonheur avec vous, est-ce que vous pouvez le mettre à la disposition de la jeune génération? Que non. C'est donc pour vous dire que à tout moment que nos compatriotes, quand je les regarde,
On ne peut pas se lever et aller interviewer Zidane n'importe comment. Or, ici, chez nous, Bell va vous répondre, Oman va vous répondre, ainsi de suite. Ça veut dire qu'ils sont disposés et disponibles pour le développement de leur pays, à condition qu'ils soient associés en temps réel et de manière sincère. Donc, mettons-nous dans l'option de la sincérité et du développement inclusif. Parce qu'il ne faut pas se dire que parce que tel a fait telle déclaration, il n'est pas mon ami. Nos meilleurs ennemis, nos meilleurs contradicteurs, ce sont nos enfants, ce sont nos épouses. Mais est-ce pour autant qu'on va divorcer tous les jours parce que mon épouse m'a dit non ou chasser mon enfant? Loin de là. Donc ces enfants-là, ces athlètes sont des contradicteurs pour le développement de leur pays. Associons-les, donnons-leur la possibilité. Lorsque c'est nécessaire, je pense que le meilleur viendra. Eh bien, le meilleur, c'est ce qu'on attend. Françoise Mbango étonnée avec son institut, l'Institut de sport et de l'éducation physique. Françoise Mbango qui a donc vu le jour et qui fonctionne déjà. Journée pause ouverte, ce sera le 12 mai prochain. Madame, monsieur, une dernière articulation dans cette édition de Sport Club et on se retrouve tout juste après cette pause. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il ne voyage pas, c'est nous qui le transportons. Déplaçons-nous seulement en cas d'extrême nécessité. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Eh bien, la dernière articulation concerne le football. On n'en est toujours pas sorti. On parle cette fois de la sélection nationale Fagnon, les Lions indomptables du Cameroun. Le sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon, Antonio Conceição, a donc produit ou rendu public une liste de 36 joueurs pour la période de FIFA qui s'étale du 31 mai au 15 juin prochain. Période de FIFA qui devrait en principe abriter les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Seulement, c'est une édition, une première et deuxième journée qui seront reportées à une date ultérieure. En attendant, la liste des 36, elle, a été rendue publique. Et dans l'intervalle du 11 au 14 juin, on va donc mettre ce temps à profit. Le Cameroun jouera ces matchs éliminatoires à partir du mois de septembre, si le calendrier FIFA est véritablement à respecter. Les 36 convoqués sont donc, la liste, vous l'avez suivi depuis hier. Point besoin de revenir sur cette liste en entier, mais on va quand même s'interroger ou alors jeter un regard sur ces nouveaux qui rentrent. Et vous avez votre idée sur la question, Emmanuel Bankolo. Oui, bon, je crois que quand vous avez vu la liste, vous avez bien vu qu'il y a eu récupération des 13 qui n'avaient pas pu être là, entre les Harold Moukoudi, les Toko et Kambi, les Castelletto. Et maintenant, il y a des joueurs qui sont revenus. Vous avez des Joskim Dawa qui étaient à la CAN 2019, qui faisaient même partie des premières sélections du coach Conceição. Et vous avez des joueurs qui sont nouveaux dans la tanière, mais des joueurs qui sont utilisés à mettre un peu plus de pression et des joueurs qui ont un certain apport sur le plan technique et même sur le plan du leadership. Si vous prenez le gardien et Passy, il fait une bonne saison. C'est un gardien dont on pense et dont on estime côté staff que voilà, il peut apporter, il peut être cet élément de pression là encore sur les autres, permettre de relever leur niveau. Maintenant, quels que soient les cas, vous savez que on a un problème à gauche. Il y a des garçons qui sont passés par là. Aujourd'hui, on a fait arriver le genou Tolo pour voir ce qu'il lui pourra apporter. On a ramené encore le jeune de Faux-Vaseux, Meapia. Il faut dire aussi, quels que soient les cas, il a été titularisé par le staff à 18 ans.
il faut pouvoir le faire. Un joueur local de division 2, ça veut dire qu'il y a un certain engouement, il y a une certaine envie. Et du côté de Conceição, on sent que on évite d'être restreint, on évite de dépendre d'une certaine caste, on fait les choses comme on les sent et on essaye d'aller un peu plus vite. Il y a une confiance qu'on met en chaque Camerounais qui apporte quelque chose et on a envie de former un groupe. Pour moi, c'est une bonne idée. Maintenant, il est question simplement de lâcher un peu et de leur donner l'espace et le temps de travail. On va voir ce qui a été convoqué, qui n'a pas été convoqué. Merlin Kamla s'est interrogé et s'est intéressé à la liste de Conceição. Suivons plutôt. Davis Epassi, 28 ans, fait son entrée dans la tanière des Lions Indomptables. Le franco-camerounais, sociétaire de Passe Lamue en Grèce, a encaissé 19 buts en 20 matchs cette saison. Il devra donc apprendre aux côtés des habitués tels que Fabrice Ondoa et Simon Mossola, mais aussi Jean Efala d'Aqua Unit au Nigeria et Blondine Oke de Stoke City en Angleterre. En défense, Tony Conceição donne la possibilité à Duplex Chamba, Lyon U23 et sociétaire de Strom Concept en Norvège de briller à l'équipe A. Jean-Claude Billon, 27 ans, défenseur de Hatay Sport en Turquie, se voit ouvrir les portes de la sélection nationale. Léa Siliki, 24 ans, est aussi convoqué par le technicien portugais pour la première fois. Le milieu du Stade Rennais, en France, réalise une belle performance depuis le début de la saison avec un bon temps de jeu. Il pourra combiner avec Meya Pafogueng de Fauve-Azur, Jean Onana de Royal Excel en Belgique ou encore des ténors tels que Zambo Anguissa, Koundé Malon. Ce n'est pas la première fois que John Merry est convoqué en sélection nationale. Sociétaire de Abyss au Japon, en provenance de la Chine, l'attaquant de 28 ans, nigérian d'origine, avait choisi de jouer pour le Cameroun et a vu le tribunal trancher en sa faveur en mars dernier. Un atout pour une pluie de buts aux côtés de Choupo-Moting, Stéphane Baokan ou encore Martin Akwa-Somo, la révélation du Chan Total 2020, aujourd'hui sociétaire du FC Rica en Lettonie. Voilà les 36 de Antonio Conceição. On peut quand même constater qu'il a ratissé très large. Oui, il faut dire que Conceição a ratissé large, mais aussi il faut faire attention. Je crois qu'il est le lieu d'apporter rapidement une correction. John Merry n'est pas nigérian d'origine. Si, pour ceux qui ont connu le footballeur camerounais Serge Oni, John Merry est le dernier né de leur famille. C'est le petit frère à Serge Oni. Ce qui s'est passé simplement... Il était sociétaire du Canon de Yaoundé. Voilà. Ce qui s'est passé simplement, c'est qu'à l'âge de 5 ans, John Merry est parti du côté du Nigeria avec sa maman, où il a mis pratiquement 5 années. Il est revenu au Cameroun. Et pour ceux qui se souviennent au mieux, John Merry, dans un tournoi des U15, avait été sacré meilleur joueur et meilleur buteur. Il était sociétaire de Fortuna, de AS Fortuna, et le trophée lui avait été remis par le coach Lavagne, à l'époque, entraîneur, sélectionneur même du Cameroun et venant de Coton Sport. Donc, c'est des éléments qu'il fallait rétablir. John Merry, de toute sa vie, n'a jamais été possesseur de 2 passeports. Il a toujours eu essentiellement le passeport camerounais. Et John Merry, même en U6, n'a jamais joué pour une académie nigériane. Donc, il fallait rapidement recadrer cela et dire simplement qu'aujourd'hui, le Cameroun essaye de faire des choses et des choses bien. Merci pour la précision. Une convocation quand même. Alors que les matchs sont reportés, les éliminatoires du mondial n'auront plus lieu au moment prévu. Avait-on besoin alors de convoquer l'équipe nationale? Oui, on avait besoin, puisque le report des matchs a été fait après la convocation. Donc, ce n'est pas l'entraîneur qui s'est trompé, mais c'est la FIFA qui a revu la programmation compte tenu d'un certain nombre d'éléments dont comme les Jeux Olympiques et autres. Il fallait donc revoir très rapidement la copie, des joueurs étant suffisamment sollicités et la pandémie ayant un effet, donc il fallait prendre des dispositions. Je pense que c'est pour tout ça, pour toutes ces raisons. Mais entre-temps, l'entraîneur, bien qu'informé, hier par exemple, il a fait une descente au complexe Mundi appartenant à la direction des impôts pour pouvoir toucher du doigt les réalités, évaluer le centre
il a donné son impression et c'est là-bas justement que l'équipe nationale sera en stage au cas où. Et ça donne même l'opportunité parce qu'on avait un petit souci, celui du gazon. Maintenant, la direction des impôts a pris toutes les dispositions pour que le gazon soit repiqué et les techniciens ont donné 2 semaines et on sera largement au-dessus des 2 semaines. Donc ça veut dire que les entraînements vont bien se passer. Seulement l'entraîneur également et la Fédération camerounaise de football, y compris le ministère des Sports et de l'Éducation physique, ne sont pas restés à attendre, c'est-à-dire il y a eu la programmation des matchs amicaux pour profiter de la période FIFA. Donc ça veut dire que quel que soit le cas, que le match se joue ou le match ne se joue pas, la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports et la sélection nationale ont le temps de se préparer pour ne pas être surpris à la dernière minute. C'est ça, c'est cette proactivité qui est intéressante parce que si le match ne se joue pas et vous croisez les bras, tant pis pour vous. Mais le coach a 2 matchs, je peux me tromper, en attente de confirmation pour pouvoir découvrir d'autres joueurs parce qu'on a convoqué ceux-ci sur la base de leur performance. Mais la performance étant dynamique, il peut se trouver qu'à la dernière minute, d'autres joueurs émergent et que le coach qui a besoin de la concurrence dans tout le compartiment puisse choisir des éléments nouveaux qui ont frappé à l'œil et qui ont convaincu par rapport à... Il y a des joueurs qui étaient là, qui sont revenus, il y a d'autres qui étaient là, qui sont partis. Ceux qui n'ont pas convaincu et qui avaient des éléments qui permettent de continuer à les suivre ont été ramenés pour voir, peut-être ce sera le dernier coup d'œil qui pourra confirmer ou infirmer leur présence en sélection. Donc, le Cameroun a des éléments. Quand vous essayez de regarder, on part chercher des joueurs au Japon, on part chercher des joueurs en Chine et ailleurs. Ça veut dire que l'assiette est large. Et il faudrait maintenant rester concentré et que chacun joue. Il y a des joueurs, par exemple, en football féminin, des joueurs qui devaient être, par exemple, pour les éliminatoires qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, à la chute d'une chute de moto ou d'une blessure, on n'est pas là. Donc, on ne le souhaite pas pour les footballeurs, on le souhaite pour la sélection Fagnon. On dit simplement que l'entraîneur ait la chance d'avoir les meilleurs joueurs camerounais, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Parce qu'on peut être bon joueur et ne pas avoir, d'être d'une moralité douteuse pour la vie du groupe. Et à partir de ce moment-là, l'entraîneur n'aura pas de choix que de vous mettre de côté. Donc pour l'instant, nous avons des arguments qui renforcent la sérénité par rapport à la préparation et le meilleur est à venir certainement. Alors, à tous les postes, quand même, il y a un flux important de joueurs. Je vais prendre le cas des gardiens de but. Il y en a, je crois, à 5, si mes souvenirs sont bons. Justement. 5 gardiens de but, avait-on besoin d'aller chercher ailleurs alors que ne pouvait-on voir ici au Cameroun ce qu'on pouvait encore mettre dans cette assiette? Vous savez, il y a un souci qu'on a tous. C'est que tous, on aimerait souvent voir des personnes qu'on apprécie. On a la chance d'être un peu... Non, je vous pose la question. Vous êtes de ceux qui œuvrent beaucoup pour la camerounisation. Voilà, on a la chance d'être un peuple qui a une certaine maîtrise du football et tout. Mais je crois que le juge de l'opportunité, c'est le staff. Ce sont les entraîneurs. Ils savent exactement où ils essayent de mener le bateau Cameroun. Ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne suivent pas ce qui se passe, qu'ils ne suivent pas les gardiens ou les joueurs sur le plan local. Mais ils ont une idée, ils ont une assiette de pratiquement 65 à 70 joueurs professionnels et locaux qui suivent. Ils savent exactement où ils vont. La preuve, c'est que dès qu'on a appris que tout était renvoyé au mois de septembre, il y a une volonté forte et du ministère des Sports et du staff et de la fédération de maintenir ce stage et aux dates qui étaient prévues de pouvoir avoir justement 2 matchs amicaux. Je crois qu'il y a des concertations qui sont en cours, des fortes concertations entre le ministère et la fédération et même le staff. Il y a des fédérations qui ont déjà donné leur OK par rapport aux matchs demandés. Donc du coup, on pourrait avoir aux mêmes dates, c'est-à-dire que dès le 25 du mois de mai, on pourrait avoir le début du stage, on pourrait avoir les 5 et 8 juin, justement 2 matchs livrés par le Cameroun, ce qui serait quelque chose de formidable, non seulement pour ces joueurs-là, parce que les clubs aussi
attendent de voir les prouesses de ces joueurs-là en sélection nationale. Les joueurs eux-mêmes, surtout pour ceux qui ont donné leur OK, rêvent d'arriver en sélection et de pouvoir être retenus. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ce ne sont pas les 36 qui entreront en stage. Là, on est dans une pré-liste et il y aura encore un autre tamis. Donc finalement, on pourrait avoir 25 ou peut-être maximum 27 joueurs qui rentrent en stage. Mais tout cela appartient au staff et à la fédération. Le plus important, ce serait simplement que pour cette période de FIFA, même si on a repoussé le jeu côté Afrique, mais pour cette période de FIFA, il serait important que le Cameroun joue. Et je crois que ceux qui ont en charge la décision le comprennent mieux que nous encore et sont en train de mettre les petits plats dans les grands justement pour que le Cameroun soit présent sur le terrain. Il y a quand même le cas de James Lea Siliki qui a déjà été convoqué une fois ou deux fois déjà en équipe nationale, mais qui n'est pas arrivé. Quelles sont les assurances qu'on a qu'il viendra? Est-ce que ça valait la peine d'insister toujours? Oui, en fait, l'entraîneur a le retour d'informations. Et il peut se dire, il a des informations qui laisse croire que le joueur peut-être n'a pas botté en touche la convocation. C'est pour ça que certainement qu'il le convoque pour la 3e fois en se disant que le joueur viendra. Il y a aussi les tentations, c'est-à-dire les joueurs qui sont sollicités ailleurs, ou alors les joueurs qui boudent par rapport à un certain nombre d'éléments. Quand tous ces points-là sont évacués, je pense que ces compatriotes seront là pour défendre leurs couleurs. Et dites que ce n'est pas tous les jours qu'on joue la phase finale d'une Coupe du Monde. Quand on vous convoque et que votre pays déjà accueille la CAN, vous avez là intérêt à courir d'ailleurs pour venir sous le drapeau, parce que vous avez deux opportunités de visibilité. La phase éliminatoire, de la Coupe du Monde, la phase finale de la CAN et la Coupe du Monde, la phase finale de la Coupe du Monde au cas où vous vous qualifiez. Donc je ne vois pas un seul joueur. Ils sont parfois très malheureux. Hein. Faut qu'on se le dise. Lorsque vous êtes en club en Europe et que vos coéquipiers vous disent « Moi j'ai été sollicité, j'ai été convoqué pour la sélection, je m'en vais », vous restez là. Ça veut dire que vous ne pesez pas. Donc tout joueur normal, toujours lucide, sauf s'il y a un problème sérieux, est à l'aise de défendre les couleurs de son pays. Donc accordons-leur le bénéfice du doute en se disant qu'il y a eu certainement quelque chose qui n'a pas permis qu'il soit là et que l'entraîneur, le staff technique, en tant qu'aîné, en tant que responsable, ce staff a décidé de leur donner une autre chance. C'est à l'issue de ça que si le joueur ne vient pas, ok, l'encadrement technique tirera les leçons et on va plus les convoquer. C'est tout simplement ça. Donc moi je pense que c'est une décision mature des responsables techniques de le convoquer à nouveau en se disant ok, cette fois-ci ce sera certainement la bonne. On espère que ce sera la bonne. Ce que je voulais dire, c'est que contrairement aux autres fois, on n'a eu aucun tweet d'un joueur ni un message d'un joueur qui dise vraiment j'aimerais qu'on attende un peu. Ça veut dire simplement que ça a été très bien travaillé en amont et que les joueurs ont donné l'assurance de ce que ils voudraient être là. Maintenant, quand vous regardez un peu aussi le type de joueur appelé et les derniers discours du coach, vous vous rendez bien compte que non seulement au niveau de tous les compartiments, le staff technique a envie d'apporter des éléments qui doivent booster, des éléments de concurrence, mais vous vous rendez bien compte aussi que quand vous prenez le milieu de terrain et l'attaque, surtout au milieu de terrain, les Lea Siliki, les Neyou qui arrivent, on veut, et puis on a la montée en puissance encore des garçons comme Eteki, les Umgwet, les Honla et tout, donc on veut pouvoir aller vite. Et on veut pouvoir posséder le ballon. Quand vous voyez comment ces garçons jouent en club, vous vous rendez bien compte qu'ils sont dans une situation où on a la possession de balle et on donne la direction. On se rappelle quand même de ce que, dans quelques interviews, il ressortait que le coach Conceição voulait être dans cette spécification-là. Conserver le ballon, donner la direction. Maintenant, avec des garçons comme John Mary qui arrivent, la forme des Toko Ekambi, on se rend compte, il y a les Choupo-Moting qui sont revenus à un certain niveau, on se rend compte que on fait tout pour avoir les meilleurs sur le plan de l'attaque, parce qu'on veut être donc un Cameroun
qui marque énormément et un Cameroun qui gagne. Quand on fait l'association de tout cela, on se rend compte qu'autant le staff a eu cette envie-là de terminer premier en éliminatoire de la CAN, autant ils veulent pouvoir aussi, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, terminer en tête de leur poule. Et pour cela, eux, ils se donnent le maximum de chances possibles et ils donnent le maximum de chances aux Camerounais, aux jeunes Camerounais évoluant, quel que soit, on se rend bien compte que vous avez des joueurs qui viennent de Chine, du Japon, de Lettonie et autres. Donc, eux ont dégagé le verrou un peu du complexe du pays. Il reste sur le joueur, sa qualité, sa forme à l'instant. Et moi, je crois que c'est en cela qu'il faut leur apporter tout le soutien. Il faut pouvoir leur donner le temps. Il faut pouvoir leur apporter les éléments d'accompagnement nécessaires. Parce que eux démontrent qu'ils sont honnêtes, ils sont ouverts. Est-ce qu'Antonio Conceição, qui choisit d'élargir l'assiette au niveau des présélectionnés, n'a pas eu peur de quelque chose? C'est-à-dire qu'ayant regardé toutes les insuffisances pendant la période éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, s'est dit qu'il fallait faire un peu plus grand, aller chercher d'autres éléments qu'il fallait ajouter à ceux qui sont déjà à son ossature que l'on connaît. Oui, parce que Conceição, quel que soit les cas, il faut le dire, Edith, il avait déjà 15 joueurs nets et clairs. Maintenant, ce qu'il fait, il essaye de greffer à ces 15 joueurs d'autres jeunes, d'autres Camerounais qui rentrent un peu dans sa vision, dans sa logique. Et du coup, je suis sûr qu'on aura un très bon rendu d'ici à novembre ou à décembre. Mais à côté de cela, il essaye quand même de faire venir certains jeunes pour qu'ils commencent un peu à vivre ce que c'est que la sélection nationale, comment ça se passe, pour qu'après la CAN, on aura sûrement quelques départs. Cela ne pourrait pas être étranger ou encore ne saurait être un peu crispé s'il se retrouve dans cette machine-là. Emmanuel Macron, on vient d'avoir quand même la shortlist du prix Marc-Vivien Foé, il n'y a pas de Camerounais. On sort d'une période éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations qui n'a pas beaucoup rassuré les Camerounais. Au regard de ceux qui rentrent là, c'est-à-dire Epassi, Jean-Claude Bilon, Duplex Chamba et même John Merry par exemple, est-ce qu'on peut se dire que leurs résultats sur le terrain permettent quand même de justifier leur sélection? Edith, ce n'est pas une constellation de stars, c'est une équipe nationale où... Un champ expérimental? Non, pas un champ expérimental. Je voudrais dire que c'est un groupe où la cohésion est plus importante à un moment donné que l'origine des joueurs. Vous pouvez avoir 11 joueurs qui jouent tous, soit au Real, Barça, City, comment je peux dire ça, et les autres équipes que vous pouvez citer, mais qui ne parviennent pas à vous produire de résultats. Je m'appuie sur un élément. Essayez de regarder les origines des joueurs camerounais lorsque nous sommes allés à la Coupe du Monde de 90. Il y a ceux qui évoluaient en Suisse et qui étaient remplaçants. Il y a ceux qui cherchaient même de club. À un moment donné, dans ce pays, il y avait il y a des joueurs qui évoluaient dans un club qu'on appelait étranger. C'est-à-dire, on ne parvenait pas à vous situer quel est le club au sein duquel ils évoluent. Mais quand ils revenaient en sélection, ils se métamorphosaient. Vous prenez le cas de Edith Carlos Kameni. Pendant un temps, on l'a mis au banc de touche. Mais quand il revenait en sélection, qu'est-ce qu'il produisait? Donc, il y a d'abord l'état d'esprit, le vivre ensemble. Quand vous venez, vous dites, OK, je viens pour défendre les couleurs nationales, j'ai ceci comme lacune, j'ai cela, et c'est complémentaire. Je vous donne des frères jumeaux, Kanabiyik et Mbumbu Emile. Mbumbu Emile était un joueur présent. Ce n'était pas un joueur flamboyant. C'était un joueur présent qui ratissait large. Il se battait pour pouvoir apporter la sérénité, pour pouvoir donner les bons ballons. Et ça a apporté ce que ça a apporté. Donc, ça veut dire que au moment où nous engageons, ce ne sont pas les joueurs camerounais n'évoluent pas dans les championnats de grands noms. De grands noms, ils ne sont pas dans les clubs de grands noms, mais ils ne sont pas forcément tous des médiocres. Ceux qui évoluent en Turquie, on voit le championnat turc aujourd'hui tel que c'est en train de devenir. Vous avez vu la volonté... Il est l'un des championnats les plus cotés aussi. Vous avez vu
la volonté de la Chine à relancer son football à travers le recrutement des joueurs venant d'horizons divers. Donc je pense que ce qui est important, c'est la santé du joueur, c'est la volonté de jouer et sa disponibilité sur le terrain. J'ai lu quelqu'un qui disait que pour que l'équipe de Manuel Banco, le Paris Saint-Germain, puisse gagner la Champions League, il faudrait que tout le monde soit capable de défendre. Tout à fait. Tout le monde. Ça dit, il faut la générosité au sein de la solidarité, générosité, en bloc. Oui, en bloc. On défend ensemble et on attaque ensemble. À partir de ce moment, le résultat est là. Donc c'est ce que l'entraîneur, c'est ce que l'encadrement technique a voulu. Moi, j'ai vu quelque chose hier de bien qui a continué aujourd'hui. Hier, au Centre Mundi, je pense que l'entraîneur qui est arrivé, il y avait les responsables, proches collaborateurs du ministre des Sports et de l'Éducation physique pour venir voir ensemble ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a eu une réunion à la Fédération camerounaise de football entre l'encadrement technique et l'encadrement administratif sous le contrôle du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. À partir de ce moment-là, je pense que c'est la synergie de ces énergies-là qui permettra d'évacuer les malentendus et d'offrir au Cameroun sa 8e qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde et certainement de remporter sa CAN. Donc je dis, il faudrait regarder les éléments positifs du vivre ensemble, les éléments positifs de défendre l'image du Cameroun. On peut être bling bling et ne rien gagner. Essayez de regarder les générations qu'on a connues en 2008. Les joueurs ne se parlaient pas et pourtant on avait de bons joueurs. On est passé à côté de la finale. En 2010, c'était pire. Et jusqu'à une date très récente, le tout c'est pas d'avoir des joueurs forcément qui évoluent dans les grands championnats. On le veut, ou bien dans les grands clubs, je voudrais dire. On le veut, on le souhaite, pour notre visibilité et pour le retour des annonceurs qui veulent voir sur qui on va s'endosser. S'adosser, je voudrais dire. Mais si jamais ces joueurs ne sont pas là et qu'on peut avoir une équipe concurrente, 2017, je sors par là, en allant à la Coupe d'Afrique des Nations, on n'était pas sûr. Le projet, c'était de traverser la phase de poule. L'entraîneur lui-même a commencé à prendre à témoin l'opinion publique pour dire tel joueur, je l'ai convoqué, n'est pas venu. Malheureusement pour lui et malheureusement pour certaines personnes, les joueurs sont restés en bloc. Et on a vu le ministre Bidumpat en ce moment, comme fait son collègue Nassim Molekombi, rester soudé. Parfois parler un peu, agir un peu plus pour pouvoir apporter des résultats. C'est ça qui est en train de se passer avec une fédération qui semble être sereine par rapport à sa sélection et autres, et un ministre qui a un cap à atteindre. Donc je pense, tous ces éléments conjugués, le Cameroun peut constituer une bonne équipe où certains joueurs qu'on ne voyait pas venir, qui vont sortir du lot et offrir le meilleur pour le bonheur de ceux qui aiment le football. Emmanuel ? Oui, non, je crois que aujourd'hui, du côté de l'entraîneur, son problème, c'est avoir des joueurs qui ont envie de servir leur nation, des joueurs qui sont prêts à tout pour défendre pour défendre l'image de leur nation et défendre ce que leurs prédécesseurs ont pu constituer. Parce que ce n'est pas facile, ce legs-là. Il leur appartient à eux maintenant de pouvoir perpétuer cela. D'abord consolider et perpétuer. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des joueurs qui ont envie, il faut des joueurs qui ont le respect de l'histoire du Cameroun, et il faut des joueurs qui sont prêts à la bataille. Et c'est ça qui constitue un peu le socle aujourd'hui de Conceição et de son staff. Ils veulent avoir des guerriers, ils veulent avoir des personnes qui pensent comme eux, c'est-à-dire que des personnes qui croient que le Cameroun est capable de le faire. Et à partir de ce moment, on y va. Moi, je crois que lorsqu'on aura élagué, quand on aura la sélection des 25, là, on comprendra encore mieux, compartiment par compartiment, et on comprendra encore un peu plus où le coach veut aller. Mais je crois qu'il sait et il pense que le plus important pour lui d'abord, c'est l'équipe, c'est le groupe, pas les individus. Moi, ce qui me plaît en ce staff, c'est simplement le fait de ce que c'est des gens qui ont une certaine projection, une certaine vision, et des personnes qui ne se laissent pas influencer. Quand vous voyez ce staff avancer, quand vous voyez leur sélection, vous vous rendez bien compte d'un fait, c'est qu'ils ont un certain cap, ils ont une certaine vision, et ils rentrent là-dedans sans état d'âme
possible. Quand vous regardez les sélections, c'est des sélections sans état d'âme. On s'en va chercher des Camerounais qui, au poste, peuvent apporter selon la politique que nous mettons en place, selon la vision que nous avons. Et ça, c'est très important d'avoir un staff qui soit dans cette vision-là. Et je dis simplement qu'il est besoin pour tout le monde de leur apporter l'appui, l'accompagnement nécessaire, parce que les victoires de la sélection nationale ne sont pas les victoires de M. Conceição et de son staff. Ce sont les victoires du peuple camerounais. Vous voyez un peu? Donc les mêmes qui aujourd'hui insultent et tout, mais Edith, c'est les mêmes que de votre c'est les mêmes à qui de votre balcon vous demanderez de faire moins de bruit lorsque le Cameroun gagnera la CAN, parce que des mamans perdront des couvercles de marmite, des voisins perdront des tôles et tout, parce que chaque jeune, chaque Camerounais ira chercher un élément qui peut faire du bruit le long des rues, parce que étant en train de fêter la victoire. Je crois aussi que bon, il est besoin pour le staff de savoir que le Cameroun c'est un chaudron. Ici, on aime la victoire, on aime des choses bien faites, on aime le beau jeu, mais tout le monde doit entrer dans une certaine combinaison qui tend simplement à se dire que le plus important, c'est le Cameroun, c'est la sélection. Et je crois que c'est avec vous que nous allons mettre un terme à cette édition de Sport Club. C'est bien terminé pour ce soir, madame, monsieur. Merci d'avoir été avec nous. Les Lions indomptables du Cameroun se portent assez bien. Ils seront sur les terrains de compétition dans les tout prochains jours. En attendant, Antonio Conceição, lui, a fait une sélection, une présélection assez large pour pouvoir donner à tous sa chance, ou à chacun sa chance. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Sando Lomtiti et à Emmanuel Bankolo. Retrouvons-nous lundi prochain lorsqu'il sera à 22h. Bon week-end à tous. Bye bye.